Mesdames et messieurs, chers collègues, alors déjà merci pour votre présence aujourd'hui, à la fois ici pour ceux qui ont bravé la vigilance orange et les grèves SNCF, et à distance, puisque je crois, Morgane, qu'il y a 150 déjà, un peu plus même. 150 personnes et je pense que ça va augmenter. Alors, je tiens à remercier tout particulièrement Ecolab, bien entendu, et la direction santé et environnement pour l'organisation de ce premier séminaire de Santé publique France dédié à l'intelligence artificielle. Alors, je suppose que pour Ecolab, ce n'est pas le premier séminaire, mais pour Santé publique France, c'est vrai que ça pose un petit peu les choses et c'est important pour nous. Alors, vraiment, merci Sébastien, tes équipes, Laura, Morgane, parce que vous avez vraiment porté ce séminaire et donc merci pour votre persistance, persévérance et votre innovation. Alors, ce séminaire est en fait la suite logique d'un travail réalisé en commun avec Ecolab, auquel certains d'entre vous ont collaboré, puisque ce travail commun a pris la forme d'une synthèse d'acculturation à l'IA appliquée à la santé-environnement. Hein, vous le connaissez, ce document qui est en ligne, et j'ai vu qu'il a été posé sur la table là, et il y a un exemplaire où il est marqué qu'il était à consulter sur place. Hein, vous voyez le détail de santé-environnement. Vous pouvez le regarder, mais vous ne l'emportez pas. Hein, c'est marqué sur, sur, la synthèse. Alors voilà. Mais ce séminaire donc, marque donc vraiment une nouvelle étape pour notre agence avec l'appui d'Ecolab. Et je suis donc ravie d'ouvrir ce séminaire avec Thomas Cotinet, comme tu l'as dit, directeur de l'Ecolab. Alors, vous le savez mieux que moi-même, l'IA transforme profondément nos pratiques dans de nombreux domaines et la santé-environnement n'échappe pas à cette dynamique. À Santé publique France, nous voyons donc dans l'IA un levier puissant pour répondre à nos grands défis de santé publique. Et en tant que directrice générale, je m'engage pleinement à faire de l'IA une priorité. Alors, dans notre domaine, évidemment, l'IA offre des opportunités majeures, améliorer la qualité, la richesse des données environnementales, prédire des expositions comme les vagues de chaleur, les inondations, ou renforcer notre capacité à anticiper les événements sanitaires. L'essor des outils d'IA générative qui se démocratisent à grande vitesse ouvre également des perspectives inédites tout en posant des questions cruciales sur la sécurité des données et l'impact environnemental, et nous y sommes très sensibles à Santé publique France. Alors, cette journée a été pensée pour explorer ensemble ces enjeux. Nous aborderons à la fois les applications concrètes de l'IA dans nos études, les défis éthiques qu'elle soulève et les stratégies nationales à développer. Notre objectif est clair, construire des ponts entre les disciplines, entre les équipes, entre les institutions, pour faire avancer les connaissances et les pratiques. Enfin, les travaux de cette journée nourriront une note d'orientation stratégique sur l'IA qui guidera nos projets à l'avenir en santé-environnement. Et j'espère que vous ressortirez inspirés et prêts à relever ensemble des nouveaux défis. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent séminaire. Et Thomas, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce matin. Donc, comme vous venez d'expliquer, Caroline, on est vraiment au tout début de ce sujet. Il y a beaucoup à faire. C'est encore très exploratoire. C'est la raison pour laquelle ces journées sont importantes. Mais également ce rapport, je pense, qui fera date, qui a été remis, le rapport que vous avez évoqué, qu'on trouve être un très bel exercice de vulgarisation. Alors, moi, je représente le pôle ministériel transition écologique, transport, logement et donc santé environnement. Je voulais insister auprès de vous sur ce qui se passe aussi directement auprès des agents. Alors nous, notre stratégie de déploiement de l'intelligence artificielle repose sur trois piliers. Le premier, c'est l'intelligence artificielle pour la transition écologique, dont la santé environnement. Comment est-ce qu'on accélère ces politiques publiques grâce à l'intelligence artificielle? Le second, c'est l'empreinte environnementale de cette intelligence artificielle, dont je parlerai à la fin. Et puis enfin, il y a un troisième volet qui est extrêmement important, c'est l'intelligence artificielle au service des agents, au service de la modernisation publique. Donc nous en avons fait une priorité au ministère et ça se traduit concrètement, par exemple, je vais prendre l'exemple de deux outils. Un outil qui s'appelle l'IRIAE, qui est une liseuse intelligente, donc qui est conçu pour des auditeurs, donc des personnes qui doivent examiner, instruire rapidement des dossiers de plusieurs milliers de pages pour donner l'avis
l'avis de l'État sur les études d'impact environnemental. Ces milliers d'études d'impact environnemental qui ont lieu chaque année en France. Donc, ces études d'impact sont faites par les entreprises ou les acteurs qui portent les projets, hein, autoroutes, aéroports, plan local d'urbanisme. Donc, c'est forcément un petit peu biaisé. Donc, l'État doit rendre un avis qui est rendu public sur ces études et qui fait après, qui fait date. Donc, nous avons mis au point un outil qui facilite le travail des auditeurs qui doivent instruire et proposer ces avis. Et puis, un autre exemple, Sophia, là, on est plus dans l'intelligence artificielle générative de type Mistral ou ChatGPT. Donc là, nous, avec l'ADEME qui est ici présente, avec le CEREMA, donc nous avons conçu un outil qui vient de façon sécurisée et fiable exploiter l'ensemble des productions de l'ADEME, du CEREMA et du ministère pour mettre au point un agent conversationnel qui permet à tout à chacun, aux agents du ministère, hein, c'est pas pour le grand public, de poser des questions sophistiquées et d'avoir des premières réponses qui viennent puiser exclusivement dans le matériau du ministère. Donc voilà, donc c'est assez prometteur. Ça requiert un gros travail d'acculturation et de formation des agents, d'où la pertinence de ces journées. Mais c'est assez encourageant pour la suite. Alors, l'IA pour la transition écologique se traduit de différentes façons. À Ecolab, nous avons aussi la responsabilité de suivre les entreprises Green Tech, au sein desquelles il y a plusieurs centaines d'entreprises qui sont sur la donnée et sur l'IA. Mais nous avons surtout mis au point un dispositif qui va vous intéresser, qui est un dispositif de démonstrateurs territoriaux d'intelligence artificielle frugale. Donc, c'est une quarantaine de millions d'euros de projets qui ont émergé, des consortiums qui associent des territoires, des collectivités, des chercheurs, des startups pour utiliser l'intelligence artificielle et accélérer sur un sujet. Par exemple, le sujet de l'observation de la qualité de l'air, le sujet du suivi du bruit, donc avec à chaque fois des enjeux très forts en termes d'environnement. Donc nous essayons de, en quelque sorte, dérisquer ce marché, faciliter la prise de risque, en particulier de la part de collectivités, d'hôpitaux, de bailleurs sociaux, pour démultiplier non pas des preuves de concept, mais des vrais investissements dans des démonstrateurs. Et la santé environnement est souvent présente derrière ces projets. Dans les 12 derniers qu'on a fait, on a plusieurs cas d'usage concrets sur l'urbanisme favorable à la santé, qualité de l'eau, qualité de l'air, etc. Et en conclusion, je voulais vous sensibiliser, mais très très rapidement, à l'intelligence artificielle frugale parce que donc c'est formidable, hein, le potentiel de l'intelligence artificielle, à la fois au service de nos politiques publiques, mais également pour notre travail au quotidien. Mais il y a un coût environnemental très fort, en particulier pour l'intelligence artificielle générative. Tous les 30 ou 40 prompts, c'est un demi-litre d'eau. L'Agence internationale de l'énergie a prédit une multiplication par 10 de la consommation énergétique entre maintenant et 2030. Google a complètement déraillé de sa trajectoire carbone, plus 45% à cause de l'intelligence artificielle générative. Donc, il est extrêmement important que d'emblée, dès maintenant, on prenne l'habitude de bien réfléchir. Alors, à quoi? Au recours à l'intelligence artificielle, déjà. Il y a pas mal de situations où c'est un confort, mais c'est pas forcément indispensable de recourir à l'intelligence artificielle, en particulier à l'intelligence artificielle générative. Et puis après, au-delà de cette question un peu basique, il y a toute une série de référentiels qui sont mis en avant. La France est le premier pays au monde à avoir publié un référentiel général pour l'intelligence artificielle frugale, qui est en train d'être passé au niveau européen et qui, en février prochain, on l'espère, va devenir une norme mondiale qui sera publiée au sommet mondial de l'IA. Donc voilà, donc je vous conseille vivement de vous intéresser aussi à l'impact environnemental de ces outils. Et vous le verrez, on commence à mettre au point des outils qui vous permettent de savoir où vous en êtes par rapport à ça, d'avoir quelques références. Encore merci et bravo aux organisateurs. Et je remercie aussi l'équipe d'Ecolab, Paul Grignon, Marie-Ramon Daré, et cette super collaboration avec Morgane, Sébastien et ses équipes. Bonne journée, merci.